Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 24 ans. J'ai déjà un bac professionnel en circuit continu. J'ai eu quelques expériences professionnelles ensuite. Le plus récent, j'étais dans la Marine nationale. Je me suis engagé parce que je voulais voir autre chose. C'est vraiment à cette période-là que j'ai découvert le métier d'usinage, car il y avait une quartier maître chef sur le Charles de Gaulle qui était tourneur-fraiseuse. Et j'ai pu discuter avec elle et regarder ce qu'elle faisait comme pièce, comment y procéder au niveau de l'usinage. Ça m'a vraiment intéressé. Car quand j'étais en bac professionnel, j'adorais la maintenance, j'ai toujours été attiré par la mécanique. Je m'appelle Loïc Nolot, j'ai 22 ans, je travaille à MBDA. Avant d'entrer en bac pro technicien d'usinage, j'ai fait une première STI 2D que j'ai arrêtée en fin d'année. C'est mon frère qui m'a donné l'idée de faire un bac pro technicien d'usinage parce que lui-même en avait fait un. Il m'a expliqué son métier et ça m'a plu. Je m'appelle Kylian Rambert, j'ai 23 ans. Je suis apprenti dans le groupe Safran, donc une filiale, Safran Aircraft Engines à Châtellerault. Là-bas, c'est spécialement de la maintenance et de la réparation sur les moteurs d'avions civils et militaires. Je suis tombé déjà sur le diplôme par hasard en faisant des recherches, donc j'ai voulu voir en quoi ça constituait. Ça m'a plu, je me suis lancé. Moi, à la base, quand je suis rentré dans cette formation, j'avais qu'un BEP en assistant d'architecte. J'ai travaillé 2 ans chez Vivarte, donc qui travaillait avec les halles aux chaussures. J'étais préparateur de commandes et vu que c'était un taf assez pénible et avec beaucoup de contraintes, j'ai décidé de reprendre les cours pour reprendre ma vie en main. Donc à ce moment-là, je me suis renseigné, j'ai trouvé sur internet le pôle formation UIMM Centre-Val de Loire. Donc j'ai rencontré Dimitri Bessou, le conseiller emploi formation du Cher. C'est vraiment grâce à lui que j'ai réussi à intégrer cette entreprise. J'ai choisi la formation bac pro technicien d'usinage parce que ce qui m'intéressait, c'était de partir d'un bloc de métal et d'en faire une pièce. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut rentrer directement dans la vie active. Malgré qu'il y ait 2 semaines de cours, on a 2 semaines en entreprise et ça permet d'avoir une réelle expérience au niveau du travail. On touche vraiment la chose au cœur du métier, quoi. Ce qui me plaît dans la mécanique, c'est déjà d'être sur le terrain, toucher la matière. Travailler sur les commandes numériques, il y a quand même beaucoup de réflexions à avoir. À MBDA, je travaille sur un centre de tournage. Je travaille surtout sur des pièces grande dimension. J'ai deux mètres d'apprentissage. Dans un sens, j'ai 2 techniques différentes. Je peux mélanger les deux pour créer la mienne. Je peux travailler très bien en autonomie sur 2 machines en même temps qui sont robotisées et c'est vrai que là-dessus, c'est très intéressant et c'est gratifiant d'avoir cette confiance-là, quoi. Donc on est vraiment considéré comme opérateur à part entière et pas apprenti. Donc moi je suis formé à l'ajustage, je suis validé, j'ai mon tampon avec mon numéro, c'est très suivi. S'il y a un problème plus tard sur la pièce, un accident d'avion, comme ça ils pourront remonter par rapport à la gamme. L'échange avec mon tuteur, aujourd'hui c'est mon tuteur par rapport au CFA, mais sinon dans la vraie vie c'est plus que mon tuteur. Je m'entends très bien avec, j'ai de la chance pour ça et non, tout se passe bien. C'est vrai que si on s'implique bien dans la formation, qu'il y a de la confiance dans les deux camps, tout peut amener une embauche par la suite. Ce qui est bien d'ailleurs avec l'alternance, c'est qu'on a un pied dans l'entreprise déjà. Il ne manque plus qu'à faire le travail et leur prouver qu'on est apte à l'embauche et à rester chez eux. Donc la vie au CFA, c'est assez intéressant parce qu'on est quand même dans un cadre assez convivial. On n'est pas beaucoup dans la classe, on doit être 13 ou 14, donc c'est vrai que là-dessus on est assez soudés, je trouve. C'est vrai que grâce à ça, on peut sortir entre potes, se faire dessiner. La vie à côté, on a nos week-ends, on a nos vacances comme un employé. Les horaires au CFA, c'est pas très compliqué. À 17h on a fini, on a le temps de faire notre activité. Par exemple, moi je vais au foot, les sorties le week-end, comme quelqu'un de mon âge, quoi. Après le bac, je souhaite poursuivre avec un BTS CPRP pour pouvoir par la suite être contrôleur qualité. Alors mon avenir professionnel, déjà je vais continuer en BTS. Je vais continuer en BTS avec la Chapelle Saint-Mémin, donc à Orléans, et peut-être changer d'entreprise. Donc là j'ai eu un entretien à MBDA pour être programmeur à la fin. J'ai des bons résultats, j'ai pu rattraper tout le retard justement que j'avais et si voilà, je m'en vais dans de bonnes conditions vers le BTS.